Les apo On dit même en russe, en slavon, les apôtres supérieurs, les apôtres Pierre et Paul. Donc c'est un carême un peu missionnaire, car les 2 apôtres ont prêché partout dans le monde et nous allons parler d'eux pendant 20-30 minutes et après, c'est à vous de parler. Les apôtres Pierre et les apôtres avant les Pâques, on a eu déjà le grand carême. En fait, à l'époque, c'était fait pour préparer au baptême ceux baptisés pendant les Pâques. Parce qu'à l'époque, le carême, le grand carême, c'était la période de la préparation au son baptême et juste le jour choisi, ces 2 jours comme les jours du baptême, de ceux qui se sont préparés au baptême pendant le grand carême, pour que d'abord les catéchumènes se préparent et après toute l'Église, pour que toute l'Église se prépare avec eux. Donc c'est un carême de solidarité, si vous voulez, le carême des 2 apôtres. Si on regarde l'apôtre Pierre, il était marié. On connaît sa femme, selon la sainte tradition, on connaît sa guérie, soignée par le Seigneur. Tandis que l'apôtre Paul il était vierge, parce qu'il était marié, il a gardé toute sa vie dans la pureté corporelle. Et en fait, ce sont 2 personnalités complètement différentes, complètement différentes. Après, l'apôtre Paul, ça est devenu tel qu'il est devenu grâce à plusieurs cultures qui se sont que d'abord ceci à la culture celtique, donc la Turquie contemporaine, le sud de la Turquie. Donc il était associé à la culture grecque et à c'est l'influence colossale grecque sur toutes les nations de l'époque. Il connaissait tous les philosophes grecs, même dans ses lettres, on voit qu'il cite Platon. Il cite Docrète. Il même dit que, comme disait l'un de vos philosophes, donc l'apôtre Paul est touché complètement au monde grec. En même temps, il est né dans la famille des pharisiens et comme il dit de lui-même, il était le disciple de Gamaliel. Selon la tradition, Gamaliel, c'était un pharisien qui était aussi le membre du, du jugement, mais qui n'était pas présent lors du jugement du Seigneur. Il était absent. Mais on lit de Gamaliel sur les pages des Actes des Apôtres. Il dit que, il dit juste, on connaît sa phrase, lorsqu'il dit que au tout le tribunal, est-ce que nous jugeons sans avoir écouté le juger? D'abord, il faut écouter, après, il faut juger. D'ailleurs, ça c'est Nicodème qui a dit aussi. Après, il dit que si euh, les apôtres qui prêchent la bonne nouvelle ne sont pas venus de Dieu, leurs affaires vont disparaître. Il ne faut pas faire quelque chose d'extraordinaire. Ça va se calmer tout seul, dit Gamaliel. Mais si ils viennent de Dieu, il faut être attentif
pour ne pas devenir les ennemis de Dieu. Ça, il montre la sagesse ainsi. Et nous connaissons, selon la tradition, il est devenu finalement chrétien, et ainsi que ses fils. Et donc l'apôtre Paul, il était le disciple de Gamaliel, et ainsi il était associé non seulement au monde grec, mais aussi à un monde hébreu, donc un monde juif. Il était juif et du tribu de Benjamin, parce qu'à l'époque on connaissait bien, les Juifs connaissaient bien leur tribu auquel ils appartenaient. Et chaque année, comme tous les Juifs, l'apôtre Paul venait à Jérusalem pour participer aux fêtes de Pâques. En même temps, l'apôtre Paul est associé au monde romain. Au monde romain, comme il dit une fois dans sa vie, il a utilisé sa résidence de Rome, qui était très très prestigieuse à l'époque. Lorsque les soldats ont commencé à le frapper, il a dit que je suis le citoyen de Rome. Et être citoyen de Rome à l'époque, ça donnait beaucoup de privilèges et c'était très très prestigieux en fait. Par exemple, même si un citoyen de Rome a commis un, un crime mortel, on ne pouvait pas le tuer comme ça, comme un chien ou comme les esclaves. Non, il fallait le juger et il fallait mettre plusieurs mois ou même années pour le condamner à mort. C'est pour ça que d'ailleurs l'apôtre Paul a voyagé à Rome. Sur les Actes des Apôtres, on le lit sur le dernier chapitre, le dernier voyage de l'apôtre Paul à Rome, où il était finalement tué par Néron. Il était décapité, et selon la tradition, sa tête, qui était décapitée du corps, est tombée 3 fois sur la terre, et sur cette place, il y avait les 3 fontaines. Et si bien que même aujourd'hui à Rome, il existe cette place qui s'appelle les 3 fontaines. Ainsi, l'apôtre Paul, il est en quelque sorte une charnière, ce qui est très très rare, entre les 3 civilisations importantes de l'époque, la civilisation grecque, romaine et juive. Et tout ça, tout ce bagage, toutes ces connaissances, ces acquis, lui a permis de devenir le plus grand homme, un des plus grands hommes du monde entier, de toutes les époques, l'apôtre Paul. Ben, c'est celui qui a prêché le plus. Il dit, en humilité, il parle de lui-même en disant, moi, j'ai travaillé le plus, j'ai prêché le plus parmi tous les apôtres. Par contre, c'était pas plutôt moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. En même temps, l'apôtre Pierre, il n'était pas du tout savant. Il ne savait pas même écrire ce qu'on dit à l'époque, mais il avait d'autres acquis. Il était ardent, il était courageux, et il avait d'autres acquis. Et c'est pour ça que ce sont les deux personnalités extrêmement différentes et qui ne se ressemblent pas du tout. En même temps, l'apôtre Pierre, il connaissait le Seigneur dès le premier jour de sa prêche. Il était le premier appelé, ou plutôt c'était son frère André qui était le premier appelé, et ensuite c'était le Pierre qui est devenu par la grâce aussi le premier apôtre. Tandis que l'apôtre Paul, il ne connaissait pas le Seigneur. À l'inverse, il a persécuté l'Église. C'est pour ça que d'ailleurs, l'apôtre Paul, il s'humilie complètement en disant que moi, je suis comme un avorté, parce qu'à l'époque, sans le savoir, je persécutais l'Église du Seigneur. Et d'ailleurs, les deux apôtres ont été renommés.
le Seigneur a changé le nom, les prénoms de deux apôtres. Non seulement de l'apôtre Pierre, comme les catholiques disent souvent qu'il était renommé de Simon à Pierre, pour montrer que sa confession, lorsqu'il a confessé pour la première fois le Seigneur en tant que le Messie, que sa confession était forte comme une pierre. Non seulement pour ça, non seulement l'apôtre Pierre était renommé, a changé le nom de nom, mais aussi l'apôtre Paul. À l'époque, il était Saul et il est devenu Paul. Il a choisi son nom, c'est Dieu qui lui a donné nom, mais il a choisi aussi son nom Paul, qui veut dire le petit. Donc, dans ce nom, dans le nom de l'apôtre Pierre, nous voyons la force et la comment dire, le strongness, oui, la force, la fermeté. Oui, la fermeté de la, merci beaucoup. La fermeté de la confession de l'apôtre Pierre, donc la confession du Seigneur en tant que Messie. Et dans le nom de l'apôtre Paul, nous voyons l'humilité. L'humilité pour être le premier parmi les pécheurs. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul de lui-même qui dit que moi, je suis premier parmi tous les pécheurs, parce que moi, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et ça, c'est une leçon aussi pour nous. Comment il faut bien, dans la vie de chaque chrétien, il faut bien combiner ces deux vertus. La fermeté, en même temps, la foi pure, comme la foi de l'apôtre Pierre, et l'humilité, comme l'humilité de l'apôtre Paul. Si on a de la fermeté, donc la foi pure, sans avoir humilité, sans être humble du cœur, c'est très très simple de devenir de se séparer de l'Église, de devenir sectant, de créer ou plutôt tomber dans l'erreur, en sorte, si on a de la foi pure, mais si on n'a pas d'amour, n'a pas d'humilité, c'est très très probable d'être induit dans l'erreur. Ça veut dire de penser de soi-même comme de celui qui a de la valeur. Par exemple, si on prend les hérétiques, Origène, à l'époque, d'abord, ils avaient la foi pure, mais après, ils se sont écartés à cause de la grande pensée d'eux-mêmes. Et en même temps, à l'inverse, si on a de l'humilité, mais si on n'a pas de foi pure, c'est un chemin vers la simplicité dans le mauvais sens de ce mot. Ça veut dire qu'on n'a pas de foi, on n'a pas de fondament, mais cette humilité ne sert à rien. On peut aller à l'enfer avec toute la simplicité. Donc, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul avaient les deux ces qualités. Et d'ailleurs, avant la Sainte Communion, avant de se communier, on se rappelle chaque fois dans les prières de Saint Jean Chrysostome, on se rappelle chaque fois la prière, les deux apôtres, Paul et Pierre. Nous disons que je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Seigneur, le Fils de Dieu vivant. Ça, c'est la confession de l'apôtre Pierre. Et après, nous disons, qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et ça, c'est les mots de l'apôtre Paul. Ainsi, chaque fois avant le calice, avant la communion, nous nous rappelons les deux apôtres, les confessions et les paroles des deux apôtres. La confession de l'apôtre Pierre et l'humilité de l'apôtre Paul. Et donc, c'est de qualité que l'Église souligne dans ces deux apôtres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que leur prénom, en quelque sorte,
manifestent leur, leur cœur. Et d'ailleurs, c'était exactement pareil pour quasiment tous les saints. Abraham, par exemple, il était renommé. À l'époque, il était Abraham avec un seul A, sans H, ce qui voulait dire le père. Et il est devenu Abraham. Le Seigneur a changé son nom, ce qui veut dire le père du grand peuple, pour montrer ainsi sa vocation. Voilà, le prénom, le nom de l'homme représente sa vocation. Et la même chose sera pour les sauvés. Parce que sur les pages de l'Apocalypse, nous lisons que le Seigneur dit à ceux qui ont gagné dans leur vie, il dit que moi, je vais vous donner la pierre blanche. La pierre blanche, et sur cette pierre blanche, vous allez recevoir les nouveaux noms. Et personne ne connaîtra son nom, sauf moi, dit le Seigneur, et vous. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire euh, d'abord que au paradis, au Jérusalem céleste, les sauvés vont avoir les relations personnelles avec Dieu et leur nom, ils, ont, ils vont obtenir les nouvelles prénoms, les nouvelles noms. Les noms qui vont représenter, manifester leurs exploits, et le cœur, leur vocation. Par exemple, le saint Pantilémon, à l'époque, il était Pantéléon. Léon, ça c'est le lion, donc ça veut dire Pante, c'est tout. Donc ça veut dire tout courageux, très courageux. Et il est devenu Pantélémon, qui veut dire tout miséricordieux, Lémon. Donc son prénom a commencé à manifester sa vocation. De même, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ont reçu aussi les nouveaux prénoms. Et beaucoup de saints ont reçu les nouveaux noms. D'ailleurs, les moines, lorsque les chrétiens deviennent des moines, ils reçoivent aussi souvent les nouveaux noms pour montrer que l'ancien François, Emmanuel ou Romain est mort. Et ça, c'est le nouveau chrétien, le nouveau homme qui est ressuscité pour le Seigneur. Alors, quelles églises a fondé l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a fondé l'église, quasiment toute l'église auquel il écrit les épîtres. Donc, Corinthe, oui, l'église à Corinthe, à Philippe, à Thessalonique, à Athènes, les églises aussi dans l'Asie mineure, donc à Tars, en sa ville, où il était avec Barnabas. Mais justement, il n'a pas fondé l'église à Rome. Il n'a pas fondé, ni Pierre, ni Paul. L'église de Rome a été fondée d'abord par les chrétiens qui sont venus de Jérusalem, qui sont revenus, qui étaient les prosélytes. Ça, nous lisons sur les pages des Actes des Apôtres. C'est montré que les apôtres ont commencé à parler sur toutes les langues, des gens qui étaient à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait les Romains. Donc les prosélytes, les anciens juifs, qui sont devenus les chrétiens, qui sont revenus à Rome, et ils ont fondé la première église. Après, Rome, il a été visité par l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre à la fin de sa vie. L'apôtre Pierre a vécu très très peu de temps à Rome. Voilà. Donc,
je vous félicite en avance avec la fête, la grande fête de l'Église, la fête des deux apôtres. Donc nous pouvons faire les conclusions pour les leçons pour nous-mêmes. Donc d'abord, c'est la diversité dans les vertus, parce que le Seigneur, il aime bien la diversité. Il nous reçoit chacun comme il est. Et il estime beaucoup la diversité des chrétiens. Il y a beaucoup de sauvés et des saints chez le Seigneur et tous sont différents, tous ne sont pas pareils. D'ailleurs, tandis qu'à l'enfer, tous sont quasiment pareils. Parce que l'objectif du diable est de faire des gens comme la salade russe, en fait, de faire tout le monde pareil. Comme par exemple, si on regarde les camps de concentration ou les prisons, nous voyons que les gens deviennent très très semblables les uns aux autres. Ils deviennent comme une masse de personnes et on ne voit pas les spécificités de chacun. Ça, c'est le chemin du diable, tandis que le chemin de Dieu est complètement opposé. Dieu cherche à faire manifester les qualités personnelles dans chacun de nous. Si quelqu'un aime la miséricorde, l'amour, qu'il donne de l'amour. Si quelqu'un aime prêcher, qu'il prêche. Si quelqu'un aime prier, qu'il prie. Si quelqu'un aime lire les Saintes Écritures et parler de Dieu ou d'aider les autres pour qu'il le fasse. Parce que chacun est particulier chez Dieu. Et Dieu, notre Dieu, il aime chacun particulièrement, personnellement. Et avec chacun, il parle personnellement selon la qualité de chacun. Il distingue bien les gens et estime chacun. Donc cette diversité, nous voyons chez les apôtres Pierre et Paul. La deuxième leçon, c'est la combinaison de la foi ferme, comme l'apôtre Pierre, et de l'humilité extrême, comme celle de l'apôtre Paul. Chaque chrétien doit tendre à avoir ces deux qualités, la foi pure, en lisant les pères de l'Église, en lisant les Saintes Écritures, et l'humilité, en priant, en faisant de l'ascèse, de la vertu, de l'ascèse. Et la troisième leçon pour aujourd'hui, c'est la confession de l'apôtre Pierre et les paroles de l'apôtre Paul avant le Saint Calice. Les chrétiens ne peuvent pas communier aujourd'hui dans l'Église sans se rappeler ces deux apôtres. Parce que le calice présuppose l'avoir de la foi pure, si on veut se communier dignement, et l'humilité extrême, et la confession de ses péchés, l'humilité devant Dieu. Donc voilà 3 leçons de deux apôtres aujourd'hui. Oui, les deux apôtres, finalement, ils ont fait les chemins complètement différents dans la prédication. Ils ne se sont pas presque croisés, sauf une seule fois à la veille de leur vie. Ils se sont croisés à Rome avant les, avant les souffrances. Selon la tradition, l'apôtre Pierre, il est comme à l'époque, en fait, il ne voulait pas mourir pour le Seigneur, il ne voulait pas être crucifié. Et c'est pour ça qu'il a pris ses affaires et il est parti de Rome. Et chemin faisant, il a rencontré un homme. Et il a dit à cet homme, où vas-tu, Seigneur? Et c'était le Seigneur. Et il a dit, moi je vais à Rome être crucifié à ta place. Et l'apôtre Pierre a compris, se rappelait le fait qu'il a trahi déjà le Seigneur
une fois, mais il a confessé toute sa vie ce péché. Et même la tradition dit que lorsqu'il a entendu chanter le coq, il a commencé à pleurer, si bien qu'il avait même les abreuves sur ses joues, tellement il a pleuré. Et il est rentré à Rome et il était crucifié, les pieds vers le haut, parce qu'il a dit que je suis indigne d'être crucifié comme mon Seigneur. Et juste avant, c'était sa femme qui était aussi crucifiée. Et, et il a dit que parce que la femme a été condamnée aussi pour la mort, et l'apôtre Pierre a décidé qu'elle soit crucifiée d'abord, parce que pour ne pas être tenté par les souffrances de l'apôtre Pierre, en fait. Et l'apôtre Paul, comme nous avons dit, il était aussi mort par l'épée de Néron, parce que les deux apôtres ont baptisé les anciennes femmes de adultère de Néron. Néron a été bouleversé pour cet événement et il a ordonné de tuer les deux apôtres. L'apôtre Paul, il a été aussi en Espagne parce qu'il était emprisonné 2 fois à Rome. Les actes des apôtres finissent par le premier emprisonnement de l'apôtre Paul, mais la tradition dit qu'après il est sorti de la prison et il a prêché encore en Espagne. Il a fondé d'ailleurs l'église. Et après, il est revenu à Rome où il était décapité. L'église de Rome a été fondée par les chrétiens, par les prosélytes, qui sont revenus de la Pentecôte de Jérusalem. Et puis, l'apôtre Paul écrit la lettre aux Romains en disant, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait pas évidemment de l'apôtre Pierre. Parce que si il y avait un évêque à Rome, l'apôtre, s'il y avait eu un évêque ou un apôtre à Rome, l'apôtre Paul n'aurait pas écrit sa lettre aux Romains. Pourquoi? Parce qu'il dit que moi, je ne sème là où les autres ont sémé. Parce que l'apôtre, à chacun, il y avait son lieu de responsabilité. L'apôtre Paul n'a pas osé aller prêcher là où d'autres ont prêché. C'est pour ça que nous en faisons la conclusion que à Rome, il n'y avait pas d'évêque jusqu'à la venue d'abord de l'apôtre Paul. Donc c'est celui qui est venu à Rome en premier. Après, c'est l'apôtre Pierre qui est venu avec son disciple, l'évangéliste Marc, qui y a écrit le deuxième évangile selon Marc, qui a été écrit selon les paroles, les homélies, les prédications de l'apôtre Pierre. Donc c'est Marc, son fils bien-aimé, qui a écrit le deuxième évangile. Et puis l'apôtre Marc, il est parti à Alexandrie, en Égypte, et y a fondé aussi l'église. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être pas. Je vous ai proposé ce sujet des deux apôtres, mais vous sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez sur n'importe quel sujet. Je vais poser la question de Théophile, il est en train de l'écrire. S'il y a des gens qui... voilà. Ouais. Donc, que signifient les rêves?
les bons, les mauvais, ceux où on voit le Christ. Tous les saints-pères de l'Église, comment il faut se comporter avec les rêves, qu'est-ce qu'on doit penser des rêves. Tous les pères de l'Église, unanimement, disent qu'il ne faut pas faire confiance aux rêves. Il vaut mieux les oublier tout de suite après s'être réveillé. Parce que souvent, c'est l'esprit malin qui peut nous nuire par des rêves. Il y a, au contraire, il y a des cas lorsque c'est Dieu qui peut nous parler via les rêves, mais nous ne sommes pas les gens de la vie spirituelle haute. Nous ne sommes pas comme, on n'a pas éteint le niveau de Joseph, par exemple, à qui c'était les anges qui sont venus dans les rêves. Et on n'a pas acquis le niveau d'autres sens. C'est pour ça qu'en pensant de alors tous les saints-pères de l'Église disent qu'il ne faut pas faire confiance aux rêves, il faut les oublier. Donc, parce que beaucoup sont tombés en faisant confiance aux rêves. Juste, il y a une exception lorsque un rêve nous produit la confession de nos péchés. Si nous nous sommes réveillés et après le rêve, nous avons désir de confesser nos péchés, ça, ce rêve est venu plutôt de Dieu. Est-ce que du coup, parce qu'on a des cas de musulmans qui se convertissent, et beaucoup d'entre eux, si ce n'est même 100% en fait, ont des rêves où le Christ leur parle. Est-ce que ces rêves rentrent dans la catégorie des rêves qui amènent à une confession? Oui, bien sûr, parce que ça mène aussi à cette catégorie, parce que la connaissance du Seigneur, évidemment, mène à la confession de péché. On peut penser comme ça. Mais toutes ces suggestions sont adressées plutôt aux chrétiens, les gens qui sont déjà à l'Église. Parce que souvent, les gens qui sont déjà à l'Église, ils étaient tentés et écartés à cause de la confiance, de la grande confiance au rêve. Mais effectivement, en même temps, je connais aussi d'autres exemples lorsque les gens qui ne sont pas pour l'instant dans l'Église du Seigneur, parmi les troupeaux destinés aux seuls, qui ont vu des rêves et des choses mystiques dans leur vie, des miracles, et tous ces événements extraordinaires leur, les ont aidés à retrouver le Seigneur. Donc effectivement, ça peut aider. Merci. Oui, merci. On demande aussi, donc est-ce que les rêves sont produits par des démons parfois? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de rêves. Je dirais plus de 50%. C'est effectivement. Les rêves viennent de soit les démons, soit de notre imagination perverse, soit de Dieu. Donc ces trois catégories. Mais dans tous les cas, il ne faut pas faire confiance. Parce que si ça vient de diable et nous, on ne fait pas confiance, on fait bon. Si ça vient de notre imagination perverse, on ne fait pas confiance, c'est bon aussi. Si ça vient de Dieu et on ne fait pas confiance, c'est bon aussi. Pourquoi? Parce que Dieu va s'humilier, devenir humble, comment dire, doit apprécier, Dieu va apprécier notre humilité. Il va apprécier que nous nous sentons indignes d'être visités par le Seigneur lui-même. Il va apprécier notre humilité, il va trouver une autre façon de nous dire qu'il veut nous dire. Il va trouver un proche ou un ami ou quelqu'un ou un livre
Dieu, en étant tout-puissant, c'est très facile pour lui de trouver un autre moyen de communication avec nous. Mais dans tous les trois cas, si on ne fait pas confiance au rêve, on fait bien. Et au contraire, si on fait confiance au rêve, si ça vient du démon, bah, on est perdu. Si ça vient de notre imagination perdue, imagine perverse, on est perdu aussi. Si ça vient de Dieu, on fait confiance. Ça on a gagné. Mais on a risqué de perdre si ça venait du diable. Parce que la perte aurait pu être gigantesque, en fait. C'est pour ça que le conseil général est de ne pas faire confiance aux rêves. Euh, Pourquoi les catholiques prônent la tradition du trône de Saint Pierre alors que Saint Marc n'a pas été pape ni évêque de Rome? Même l'apôtre Pierre, il n'était pas évêque de Rome, il était apôtre. Les apôtres ne pouvaient pas être les évêques, ce sont deux ministères différents. Les apôtres ont voyagé partout dans le monde, tandis que les évêques ont été attachés à une seule place. L'apôtre Pierre n'a pas été attaché à Rome. D'ailleurs, il a été même plus attaché à Antioche, où il a passé une dizaine d'années en y restant apôtre. 2 ans selon l'évêque de Rome, Saint Victor le Grand, il y a passé 22 ans. Voilà, 22 ans à Antioche et quelques mois ou quelques années à Rome. C'est Saint Grégoire, le pape de Rome, qui le dit, qu'il a passé beaucoup d'années à Antioche et très très peu à Rome. Donc l'apôtre Pierre n'était pas du tout attaché à Rome. Le juste attachement à Rome, c'est la place de la mort de l'apôtre Pierre. Il était mort à Rome. C'est Et le, le rôle de Pierre, il est dans la Bible, en fait. Dans la Bible, il est dit qu'il a un rôle pour le monde. Et c'est oui, son tout rôle à fait. d'évangélisation. Et Paul en parle aussi. Et aujourd'hui, sur le nouveau calendrier, on fête d'ailleurs le saint hiéromartyr Pancras de Taormina, qui a été fait évêque par Pierre à Antioche et qui est devenu évêque de Taormina, en Oui, tout à Sicile. fait. Oui, Saint Pancras, tout à fait. Saint Pancras de Taormina. Et l'apôtre Pierre a ordonné d'autres évêques comme Saint Marc à Alexandrie. Il a ordonné aussi Saint Évode à Antioche, qui était le premier évêque d'Antioche, Saint Évode. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre a ses disciples et ses successeurs partout dans le monde. On a même une petite vidéo sur YouTube sur notre chaîne à ce sujet. C'est au 8e, 9e siècle, un peu avant, c'est à partir de Pape Léon le Grand, lorsqu'on commence à très très attacher l'apôtre Pierre à la ville de Rome. Tandis que l'apôtre Pierre, il était l'apôtre de tout l'univers. Il n'est pas du tout attaché à Rome. Donc on a créé artificiellement toute cette théorie pour faire monter le trône de l'apôtre pape, du pape de Rome, pour le faire le seul et unique successeur de l'apôtre Pierre, ce qui est complètement tort, ce qui était d'ailleurs, la papauté a été condamnée au 5e concile. Ouais. Et pour rappel, du coup, le premier évêque de Rome, au sens où on l'entend, c'est Saint Lin. Et ça, on peut le voir dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. On peut même le voir dans les premiers documents de l'Église de Rome. Le premier évêque de Rome, c'est Saint Lin, et il n'a pas été fait par. Alors, les sources disent qu'il a été soit fait par Pierre et Paul, évêques, soit qu'il a été fait juste par Paul. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Oui, les sources, c'est Eusèbe de Césarée, c'est euh, Saint Martyr de Lyon, Saint Irénée de Lyon, ouais. ouais, Irénée de Lyon, et, et un autre saint, je crois. Les historiens de l'Église qui disent ça.
Donc, d'ailleurs, l'Église de Rome elle-même a des listes des évêques de Rome où le premier est effectivement là. Quelle est notre opinion sur les choses mondaines, le monde? Doit-on totalement le rejeter et en vouloir la mort, un peu confond les moines, ou doit-on vouloir l'améliorer, le rendre meilleur, le sanctifier? C'est une bonne question. Je crois que, à mon avis, ça dépend de la vocation. Dans le sens général, les chrétiens tendent plutôt vers la première expression. On doit totalement le rejeter en vouloir la mort, un peu comme le moine. Si nous lisons les saints pères de l'Église, comme saint Isaac le Syrien, comme saint Dorothée, Abba Dorothée, saint Jean Climac, tous commencent leur échelle vers le ciel, par une première échelle qui s'appelle l'écartement de ce monde. Il est impossible de devenir chrétien sans avoir refusé toutes les délices, tout ce qui est magnifique, tout ce qui est apprécié, tout ce qui est bon dans ce monde. Parce qu'on ne peut pas effectivement servir à deux seigneurs. On ne peut pas vivre dans ce monde et essayer de devenir agréable à Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut rejeter le monde. Qu'est-ce que ça veut dire rejeter le monde? Ça veut dire qu'il faut mépriser tout ce qui est tout ce qui donne le plaisir dans ce monde. Donc je ne sais pas, la luxure, tout ce qui est la vie pour les vêtements, pour la nourriture, pour les voyages, la vie pour les belles voitures, tout dont les gens de ce monde vivent, il faut bien mépriser. Et sans cette méprise, oui, c'est impossible de vraiment aimer Dieu, parce que on va être assis sur les deux chaises, ce qui est impossible. C'est pour ça qu'il faut bien sûr commencer par cette première échelle, de mépriser tout ce qui est de la luxure dans ce monde, d'ailleurs, qui habite dans le mal. Parce que le monde, il est bon, il est créé bon, mais son état est pécheur, est dans le péché. Ce monde est dans le péché. Et est-ce qu'on doit le sanctifier? Plutôt, on doit sanctifier son cœur propre. Parce que les forces de chaque chrétien sont dirigées tout d'abord à sanctifier soi-même, à devenir le sacrifice pur pour le Seigneur, à rejeter toutes ses passions et à acquérir toutes les vertus. Donc, dans le christianisme, on se focalise sur son propre cœur pour le rendre pur. Et on ne se focalise pas pour améliorer le monde, non. D'ailleurs, ce qui est impossible. Et Saint Séraphin de Sarov dit que si tu sanctifies ton propre cœur, si tu commences par ça, si tu acquiers le cœur paisible, tu vas voir des milliers les gens qui seront sauvés autour de toi. Parce que dès qu'une seule personne commence à purifier son cœur, les d'autres gens qui, comme dans la chaîne, comme une chaîne, vont s'attacher à cette personne et vont l'imiter et le suivre. C'est pour ça que il faut plutôt refuser aux délices de ce monde et sanctifier non pas le monde, mais son cœur. Par rapport à cet exemple, on peut donner le cas d'Ève et le cas de la Théotokos. Oui, merci Jean. Oui, tout à fait, on peut le faire.
Existe-t-il un statut pour les couples qui s'aiment et veulent se marier, mais ne le sont pas encore, des sortes de fiançailles? Oui, ça existe, les fiançailles, dans l'Église orthodoxe, mais souvent, les fiançailles, c'est un rite qui se commet juste avant le mariage dans l'Église le même jour. Mais parfois, il existe les cas lorsqu'on lorsqu'on écarte dans le temps ces deux événements, le rite de fiançailles et le sacrement du mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les fiançailles, les, les, les futurs mariés, les fiancés, se promettent l'un à l'autre. Oui, promettre, oui, se promettre. Ça veut dire que, et d'ailleurs, si les fiancés, les gens devenaient des fiancés, et si les gens se sont promis, et un d'eux est mort, l'autre, selon les canons de l'Église, ne peut pas être marié, c'est tout. Il a fait son choix, et normalement, si jusqu'à la fin de sa vie, il garde la fidélité à ça ou son fiancé. Ça, ce sont les fiançailles, bien sûr, qui existent dans l'Église. Le signe des fiançailles, c'est une bague qu'on met sur le doigt, en disant que moi, je suis déjà promis à quelqu'un. Je me suis promis. En ce moment, dans le monde, tout est chamboulé. Le climat est assez tendu. Comment l'Église orthodoxe perçoit cette situation? L'Église du Seigneur est tranquille, en quelque sorte, parce que nous avons déjà nous connaissons le futur grâce à la révélation de Dieu. Dieu nous a ouvert ce qui va se passer avec ce monde, que ce monde doit avoir des guerres, des famines, le dernier règne de l'Antichrist qui va durer 3 ans et demi à la fin de ce monde. Donc nous connaissons déjà l'issue de ce monde. C'est pour ça que l'Église est complètement reste paisible. Chaque chrétien se focalise sur son salut qui est hors de ce monde, sur sa patrie céleste qui est hors de ce monde. Parce que l'Église, c'est la communauté des gens qui sont sortis de ce monde. Et ils vivent par les intérêts de notre monde, pas de ce monde terrestre, mais par le monde céleste. Et il y a aussi beaucoup d'événements dans le monde céleste, si on commence à lire la nouvelle. Par exemple, les fêtes de saints. Chaque jour, il y a les fêtes de saints. Et sur le ciel, il y a des grandes fêtes pour ça. Chaque jour, il y a des pécheurs qui se confessent. Ça, ce sont les grandes fêtes dans le ciel, parce qu'il est écrit que les anges se réjouissent beaucoup plus sur un pécheur qui s'est confessé, s'est repenti, que sur un homme qui n'a pas eu besoin de se repentir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouvelles célestes. Et l'objectif du chaque chrétien est d'essayer de vivre par les nouvelles célestes. Et ne pas avoir beaucoup d'intérêt dans ce monde qui ne va pas exister pour longtemps. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à Babouchka. Oui, très bien. Oui, merci beaucoup. C'était juste pour recentrer. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, Alessi. Enchanté de vous voir. Les diversités des églises de diaspora en France est-il un frein à une église orthodoxe française universelle? Non, je ne dirais pas que c'est un frein. Pour moi, c'est à l'inverse.
La diversité, toujours, c'est un choix additionnel, c'est un choix supplémentaire à chacun. On peut faire le choix dans, dans, dans quelle église nous pouvons aller. Ça, c'est très bien, je trouve. Dans beaucoup de pays, on n'a pas de ce choix. Et en France, c'est un pays riche en église orthodoxe. On peut bien faire le choix ou aller selon le lieu où nous habitons, selon nos préférences. Ça, c'est très bien, je trouve. Souvent, quand je prie en lisant les prières de mon livre, j'ai l'impression de ne pas être assez humble face à Dieu. Comment gagner en humilité, en déférence lors de mes prières? Pour ce qui me rend humble en quelque sorte, comment je deviens humilié devant Dieu, je compare les deux choses, je compare la grande amour de Dieu pour moi et je ressens que je suis indigne de son amour. Et ces deux pensées me rend humble, me rend humilié devant Dieu. Parce que Dieu m'aime malgré, en fait. Dieu m'aime malgré telle ou telle chose que j'ai commise dans ma vie. Et je me sens indigne de son amour. Mais il continue à m'aimer quand même. C'est ce que je perçois dans ma vie. Et cette pensée me rend complètement humilié devant Dieu. Question dans les continuités de la mondanité. Comment expliquer qu'il y ait des saints guerriers alors que Jésus n'est pas un chef de guerre et recolle l'oreille du soldat, recolle, oui, recolle, recolle l'oreille du soldat, parce que le col, ça m'associe avec du scotch, le recolle, plutôt, rétablit l'oreille du soldat romain, disons. C'est très simple. Le chef de guerre, oui, effectivement, Jésus, il n'est pas guerrier dans le sens terrestre, mais il est guerrier dans le sens spirituel, parce qu'il a vaincu le diable, il a écrasé l'enfer, il a détruit les ports de l'enfer, il a libéré les âmes anciennes qui ont été à l'enfer comme dans les prisons. Il est vainqueur. Dans ce sens, Jésus, il est guerrier. Et dans le livre d'Apocalypse, nous lisons que le Christ il va venir sur un cheval blanc, comme un chef de guerre. Et il va juger finalement tout le monde comme le juge et le chef de guerre, mais le guerre spirituelle contre le mal. Et les saints guerriers, ce sont les gens qui servaient dans leur ministère, qui étaient fidèles à leur gouverneur. C'est pour ça que pour eux, c'était assez facile de devenir chrétien, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les chrétiens et les guerriers. C'est la discipline, c'est la fidélité, c'est le courage, c'est l'ardence, c'est voilà, tous ces acquis, toutes ces vertus nous rendent les chrétiens très semblables aux guerriers. C'est pour ça que nous avons beaucoup de saints qui ont comme Saint guerrier Cornelius, le sanctuaire, ou Saint Longuine ou Longjam, le sanctuaire aussi qui a percé le côté du Seigneur. Tous ces gens finalement ont laissé leur ministère de la guerre et ont commencé à servir à leur gouverneur céleste. Comme Saint Georges, par exemple. Il était le premier
guerrier dans l'armée de Dioclétian. Mais un jour, il a dit qu'il est chrétien. Il était mort pour ça. Un catholique nous demande: que pensez-vous de la messe romaine traditionnelle et de la messe moderne Vatican II? La messe moderne Vatican II est beaucoup plus moderne. Il y a beaucoup plus d'écartement, beaucoup plus. L'Église de Rome s'est mise malheureusement sur le chemin d'augmentation d'écartement avec l'Église du premier millénaire. Il y avait de plus en plus d'écartement, des déviations, tandis que l'Église orthodoxe, heureusement, garde soigneusement toute la tradition du premier millénaire, y compris la tradition liturgique. Nous servons toujours, on n'a pas les inventeurs, nous servons toujours la liturgie du 3e, 4e siècle. Et depuis le 3e siècle, depuis la liturgie de Saint Basile le Grand, Saint Jean Chrysostome, c'est rien qui a changé. Que pensez-vous de la décision du gouvernement turc de retransformer la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée? Qu'est-ce que je pense? Je suis plutôt neutre, parce que pour ceux parce que l'église, c'est pas les murs, c'est pas les pierres. Ceux qui veulent être sauvés, ils vont trouver une autre place pour servir Dieu, une autre place pour faire la liturgie, une autre temple. L'église, la grande église de Sainte-Sophie, est malheureusement tombée déjà au XVe siècle, lorsque les Turcs ont envahi Constantinople. Et depuis lors, c'est assez optimistique de planifier la transformation de cette église, de ce monument en église orthodoxe. Ce serait très, très optimiste. C'est pour ça que c'est triste, mais pas trop. C'est triste, mais pas trop. À l'heure actuelle, Sainte-Sophie est un musée. Le Christ, ange du Seigneur, a mené les armées de Dieu dans l'Ancien Testament, non? Oui, bien sûr. Le Christ, l'ange, ça veut dire non pas l'ange par la nature, mais l'ange, ce qui veut dire l'ange par le ministère. C'est le messager. Le Christ est en tant que le messager de son Père, il a mené les armées de Dieu, il a libéré le peuple juif de l'esclavage. C'était complètement lui. C'est lui qui a mené la colonne en feu dans la nuit et la colonne en nuage dans le jour, dans le désert, pour faire cheminer les Juifs. C'est lui qui était comme un ange du peuple juif, en fait. Non, d'ailleurs, c'était, oui, parce qu'en fait, tous les peuples avaient leur propre ange. Un ange qui était responsable, en quelque sorte, qui se soignait du peuple particulier. Ça, nous lisons, par exemple, dans les Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul a vu un homme revêtu comme un Macédonien, et cet homme, dans les ténèbres, lui a dit: viens chez nous et aide-nous. Les saints disent que ça, c'était l'ange gardien du peuple des Macédoniens, qui a invité l'apôtre Paul pour y aller faire les prédications. Tandis que le peuple juif, il était non pas comme d'autres peuples, il était guidé complètement, directement par Dieu. C'est pour ça que lorsque les Juifs ont voulu élire le roi comme d'autres peuples,
Et ils sont venus à Samuel en disant que on ne veut plus t'avoir comme un prophète de Dieu. On ne veut plus être guidé par toi. Nous voulons avoir le roi comme d'autres peuples. Et lorsque Samuel a pleuré à Dieu en disant que les Juifs veulent élire le roi, le Seigneur a dit que c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et s'ils veulent, élit-leur un roi. Et c'était Saul, en fait, qui est devenu le premier roi. Et on connaît les conséquences de cet événement. Dans les continuités de la question de la représentation de Jésus avec une épée, elle est nombreuse de Saint Georges en tant que guerrier. Est-il une bonne chose? Oui, c'est tout à fait une bonne chose parce que les icônes représentent le sens spirituel des choses. Donc, l'épée signifie tout d'abord la victoire sur le diable. Parce que dans son acte martyr, Saint Georges a vaincu le mal. Il est devenu vainqueur, comme le Seigneur, qui est devenu aussi vainqueur dans sa mort et dans sa résurrection. C'est vraiment pas un problème les saints guerriers, hein. En fait, les saints, ils représentent toutes les facettes du Christ. Alors vous allez avoir des saints martyrs, des saints qui vont être des ascètes, parce que le Christ a aussi pratiqué l'ascétisme, des saints qui vont être des missionnaires, des prêcheurs, des saints qui vont être des hiérarques, puisque le Christ est le grand prêtre, des saints qui vont être des rois, puisque le Christ c'est le roi des rois, et des saints qui vont être des guerriers, puisque le Christ s'est battu contre le mal. Toutes les facettes en fait du monde ont été incarnées par le Christ. Et le Christ a pris la nature humaine dans son intégralité. Tout à fait, c'est très bien. Et même nous avons aussi le degré de la sainteté particulier, comme les saints fous en Christ. Les fous en Christ, et qui ont volontairement été en fait renoncés par ce monde. De même que le Christ lui-même, il était renoncé par les siens. Parce qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli, comme dit Saint Jean le théologien dans l'Évangile. C'est pour ça que, merci beaucoup, c'est très très bon commentaire. Chaque saint, il manifeste un tel ou tel côté du diamant des vertus du Seigneur. Comment les catholiques romains expliquent-ils la notion du vicaire du Christ? Moi, j'ai entendu parler qu'ils disent que c'est ceux qui font le ministre, c'est les représentants en quelque sorte du Christ. Mais dans le sens étymologique du mot vicaire, le mot vicaire veut dire que celui qui remplace le chef qui est parti pour le moment et qui va revenir. Ça, c'est le sens étymologique du mot vicaire. C'est pour ça que si on dit que le pape de Rome est le vicaire du Christ, on met le sens, on sous-entend que le Christ est parti et le pape est responsable des affaires du Christ tant que le Christ est parti. Et ça, c'est faux d'un point de vue orthodoxe, puisque le Christ, il n'est pas parti. Il dit lui-même que je suis avec vous dans tous les jours. Et les évêques, on ne les appelle pas les vicaires du Christ, mais on les appelle les surveillants. Ceux qui surveillent sur les communautés locales des églises, sur les paroisses locales. En fait, tous les évêques vont représenter le Christ dans leur... en fait, eux-mêmes sont les représentants du Christ, mais ils vont pas être vicaires au sens où ils le remplacent. Et d'ailleurs, si on regarde dans les évangiles, non seulement le Christ dit qu'il est toujours avec nous, mais il dit aussi que le remplaçant, le consolateur qui est envoyé, le vicaire pour le coup, c'est l'Esprit Saint. Donc en fait, c'est remplacer Dieu, qui est Esprit Saint, par un homme,
dire qu'une seule personne est le vicaire du Christ. Et historiquement, ce titre-là à Rome, il a évolué. Ils ont dit d'abord, oui, c'est le vicaire de Pierre, et ensuite c'est le vicaire du Christ, et maintenant ils l'ont même retiré de l'annuaire pontifical. Mais dire que lui est vicaire, c'est pas juste. Et si vous regardez l'icône de la Pentecôte, vous voyez que l'Esprit descend sur tous les apôtres, et il y a la place vide au milieu du Christ. La place du Christ n'est pas prise. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est tout à fait comme ça. Et lors de la liturgie, les évêques et les prêtres plutôt symbolisent le Christ. On ne même dit pas qu'il représente le Seigneur, mais il plutôt symbolise que représente. C'est une différence subtile, mais on peut le dire. Comment réaliser notre prière quand on est assujetti à un rythme de travail difficile? On se lève tôt le matin et le soir, on est fatigué. Il faut prier en travaillant, tout simplement. Essayer quand même, au moins. Les psaumes disent que, le psaume 101 dit que l'homme est parti pour son travail et pour son labeur jusqu'au soir. Pourquoi il dit deux fois la même chose, le travail et le labeur? Parce qu'il y a le travail terrestre auquel on est attaché par nos mains ou parfois par nos pensées, mais aussi il y a le travail, le labeur céleste auquel on a attaché, à laquelle on a attaché par notre cœur. C'est pour ça il faut essayer de garder son cœur aux mains de Dieu durant la journée. Donc, idéalement, ce sera de prier avec les prières courtes. Seigneur, Fils de Dieu, aie pitié, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, le pécheur. Idéalement, ce sera de garder cette petite prière comme le background, comme le fond durant la journée. Quelles seraient les visions de Dieu sur une personne qui est toujours spirituellement attirée par lui et sa nature, mais qui est tellement entourée du nihilisme qu'il n'a jamais cru en lui? Snake, je te laisse à répondre si tu veux. Une seconde. Hieronyme, c'est parce que j'ai La bien compris vision peut-être la question. qui est toujours spirituellement attiré par lui et sa nature, tellement antoiniste qu'elle n'a jamais cru en lui. Bah, il faut faire le pas, il faut sauter et en fait, on ne peut pas être que attiré par la nature. On doit nous d'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Pierre, et Paul nous le dit aussi, en fait, on doit devenir participant de sa nature, par les énergies divines, par ses actions divines. Donc, l'attirance, elle doit aussi se manifester. C'est ce que saint Jacques, dit dans l'épître à Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, c'est un très bon début d'être attiré, spirituellement, mais il f il faut devenir un participant vivant. Oui, merci. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je vois l'icône où le Christ est représenté avec la glaive, l'épée. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même dit que je ne suis pas venu dans ce monde pour apporter la paix, mais l'épée. L'épée pour séparer la femme avec son mari, la mère avec ses fils, la belle fille avec sa belle-mère. Si on dit belle fille, je ne sais pas. Mais les siens, en fait, dans la famille. Donc le Christ est venu avec l'épée.
C'est pour ça qu'il est représenté sur l'icône. Donc c'est tout à fait canonique, d'un point de vue de traditionnel. Que pensez-vous des tatouages en rapport avec l'orthodoxie? Les tatouages, c'est un péché. Dans les livres de l'Ancien Testament, nous lisons qu'il ne faut pas faire des images sur le corps, ni percer le corps. La tradition orthodoxe, elle interdit ça. Vous avez des canons, par exemple, de Saint Basile qui disent qu'il ne faut pas le faire. C'est une altération du corps. Et en fait, dans les pays orthodoxes, les tatouages, c'était souvent des tatouages religieux, mais c'était pour les prisonniers, pour pas qu'ils se fassent frapper. Puisqu'on doit respecter les icônes, il faut pas que les gens se fassent frapper, donc faut pas que les gens frappent des icônes, en fait. Euh, mais ça, c'est déjà détourner la théologie de l'icône, et c'est déjà insulter l'icône. Donc non, non, on fait pas ça. Notre corps est déjà l'icône sans qu'on dessine des choses religieuses dessus. Oui, les plus souvent, j'ai remarqué que ce sont plutôt les choses diaboliques qu'on dessine sur le corps. 90% des tatouages ont la connotation diabolique. Je dirais 90%. Que pensez-vous qu'il faille face aux crises modernes d'organisation de l'Église, la réincarnation par un concile, et si oui, quelle est selon vous la meilleure solution pour organiser notre vie? Ouais, c'est le Christ lui-même qui organise notre Église, c'est pas l'affaire de l'homme, sauf si on n'est pas les évêques. Donc, en gros, c'est pas notre affaire. On est très très petit.